Alors, bonjour à tous. Encore une nouvelle fois, on va tester le tirage mystère, enfin ce que j'appelle un tirage mystère. On va choisir au hasard parmi les 111 tirages de ce livre que j'aime beaucoup parce que les tirages sont déjà définis, c'est très simple et efficace. Donc on va voir pour aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme tirage au hasard pour tous ceux qui regarderaient cette vidéo. Qu'ont-ils besoin de savoir? Alors, Vesta. Donc Vesta, je ne connais pas trop. Je crois que c'est un satellite au niveau de l'astrologie et de l'astronomie. Donc qu'avons-nous pour ce tirage? À quel changement dois-je m'attendre concernant mes rêves et objectifs? Quel domaine pourrait m'apporter de la nostalgie et un retour dans le passé? Quelle intention, résolution du passé inspire un nouvel élan dans mes objectifs actuels? Qu'est-ce qu'il me serait bon de réévaluer? Et avec quelle leçon dois-je renouer pour raviver mon feu intérieur? Donc ce tirage parle de changements, on dirait bien, mais de changements intérieurs vers l'extérieur. Donc on va voir ce qu'on a pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je mets le livre de côté. Alors, voyons voir quelle carte. Eh bien, on va tester avec ces cartes. Il est possible que je mélange plusieurs jeux. On va voir. Donc, pour la première carte, à quel changement dois-je m'attendre concernant mes rêves et objectifs? À quel changement dois-je m'attendre concernant mes rêves et objectifs? Donc, ce changement, ce serait soit, donc c'est un changement au niveau d'un projet ou soit d'une question de fécondité. Quel changement dois-je m'attendre concernant mes rêves, mes objectifs? Donc concernant vos rêves, vos objectifs, le changement que vous pouvez attendre, c'est au niveau de projet, de ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de... Comment dire, comme quand on fait un enfant, on plante une graine et après, vient se développer le, le fœtus, l'enfant. Donc c'est une notion de projet, mais en gestation. De projet en gestation. Donc il y aura un changement au niveau de vos rêves et objectifs que vous projetez, que vous êtes en train de comment dire, que vous avez en gestation en fait. On va juste demander un complément d'info. Hop. Attente, temps, retard, patience. Donc, il va y avoir un changement par rapport à un projet qui met du temps à se mettre en place ou une envie d'enfant qui met du temps à se mettre en place. Quelque chose de fécond mais qui met du temps, qui prend du retard, où on a besoin de beaucoup de patience. Donc par rapport au tirage qu'on est en train de voir, il va y avoir un changement par rapport à ça. Donc ensuite, quel domaine pourrait m'apporter de la nostalgie et un retour dans le passé? Quel domaine? Je vais voir avec celle-ci. Qu'est-ce qui pourrait vous apporter de la nostalgie? Hop, hop. Ah, ce serait votre... comment dire? Ce qui pourrait vous apporter de la nostalgie, un retour dans le passé, c'est en fait, c'est au niveau intérieur. Cet optimisme peut-être que vous aviez quant à un nouveau, peut-être nouveau départ, à de la nouveauté. Vous êtes un peu nostalgique de cette confiance que vous aviez peut-être en vous, ce lâcher-prise, vraiment ce rayonnement très optimiste et c'est intérieur. Quant à cette nouveauté, ce début, cette nouvelle naissance peut-être.
Ce qui pourrait vous rendre nostalgique, c'est que vous avez sûrement perdu cette confiance et cet optimisme. Alors c'est peut-être pour ça, du coup, que vous êtes présent sur ce tirage. Donc une certaine nostalgie, voilà, par rapport à ces émotions qui étaient, mais qui apparemment font partie du passé. C'est dommage. Il faudrait peut-être récupérer ça. Ça va peut-être revenir pour pouvoir le récupérer à nouveau. Ensuite, quelle intention, résolution du passé inspire un nouvel élan dans mes objectifs actuels? Alors, développement personnel, chercher en soi, découverte de soi. Quelle intention, résolution du passé inspire un nouvel élan dans mes objectifs actuels? Donc, par rapport à vos objectifs actuels, il va falloir, alors c'est un peu bateau, chercher en soi, trouver les réponses en soi, travailler sur soi, afin d'inspirer cet nouvel élan en fait dans vos objectifs actuels. Donc c'est par rapport à ce que je mentionnais tout à l'heure, cette perte d'optimisme intérieur quant à la nouveauté. Peut-être qu'il faut travailler un peu là-dessus, revenir au fond de soi et faire ressortir ça. Je vais juste demander un petit complément d'infos. On va prendre celle-ci par rapport à ça. Parce que c'est un peu bateau à chaque fois il faut chercher en soi, les réponses sont à l'intérieur. Oui, mais la vie fait que, justement, quand on a des projets qui prennent du retard, où on attend beaucoup, on se dit je vais jamais en voir le bout, on perd l'optimisme. Bon, franchement, c'est naturel. Qu'est-ce qu'on a? Développement personnel, découverte de soi, ménage. Alors là, c'est assez clair. Donc, un peu de ménage à l'intérieur de soi, peut-être tout ce qui ne va pas en faveur de cet optimisme et de cet élan pour mener à bien votre projet. Il faut peut-être faire du ménage un petit peu dans ses pensées, ses émotions, dans ses intentions, peut-être définir le pourquoi du comment de l'envie de ce nouveau projet, le pourquoi, pourquoi ça vous poussait à créer cette nouveauté-là, peut-être? Qu'est-ce qui a... Ouais, c'est vraiment vous poser les bonnes questions et faire un peu le tri dans ce que vous voulez mettre en place, ce que vous ne voulez pas, ce qui vous ferait du bien, ce que vous ressentez de bien pour vous, et l'inverse. Donc, redéfinir, voilà, peut-être vos intentions, ce que vous aviez comme résolution, afin d'apporter un petit peu d'air frais dans ce projet. En fait, c'est cette envie qui prend du temps à se concrétiser, à se matérialiser, si je puis dire. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il me serait bon de réévaluer. Ah ben voilà, on est dans le ménage intérieur. Donc, qu'est-ce qui serait bon pour vous de réévaluer? Alors, je vais prendre celle-ci. Oups, sort toute seule. Ce qui serait bon de réévaluer, ce serait peut-être... Alors déjà, l'un dans l'autre, vous allez avoir une révélation, une évidence suite à ce petit ménage intérieur. Vous allez trouver l'idée, vous allez trouver l'évidence et avoir comme une révélation. Donc déjà, c'est plutôt encourageant. Donc ce qui serait bon aussi peut-être de réévaluer, c'est ces idées, comment vous voyez les choses quant au fonctionnement de votre projet en fait. Réévaluer peut-être... je vais demander un complément d'infos. Réévaluer quoi? La manière peut-être de faire rendez-vous, réévaluer peut-être, je ne sais pas, si vous devez faire des rencontres, il y a une notion d'avoir des rendez-vous pour planifier le projet, pour se projeter, pour anticiper. Peut-être il faut réévaluer, alors je ne sais pas, les rencontres, rendez-vous, les dates.
Ça vous parlera comme ça vous parlera. Peut-être réévaluer ce que vous avez planifié ou projeté au niveau de rencontres, de dates et de rendez-vous. Réévaluer ça. Alors, je ne sais pas, ça vous parlera comme ça vous parlera. Peut-être réévaluer ce que vous aviez planifié au niveau de vos rendez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec une grossesse, peut-être qu'il y a un rendez-vous important qui va peut-être falloir réévaluer ou justement planifier, anticiper. Si c'est au niveau professionnel et que peut-être il va falloir mettre en place justement des rendez-vous avec des bonnes personnes pour planifier les choses, pour se projeter, ou l'inverse, enlever des rendez-vous qui ne servent à rien. Mais de toute façon, vous aurez cette révélation, vous aurez la bonne idée, les bonnes idées, vous allez trouver. Pour ça, il n'y a pas d'inquiétude. Une fois le ménage intérieur fait, ça va se faire un peu tout seul, cette révélation. Dans ce qui serait bon pour vous de réévaluer. Ensuite, avec quelle leçon dois-je renouer pour raviver mon feu intérieur? Et en plus, on a le soleil ici avec l'optimisme. Donc, pour raviver ce feu intérieur, avec quelle leçon devez-vous renouer? Il y a quelque chose au niveau émotionnel, peut-être sentimental. Voyons voir, réponse à la question. Avec quelle leçon devez-vous renouer? Il faut que je prenne celle-ci. Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre sentimental ou émotionnel. Ça, c'est un jeu que j'avais fait spécial amour et sentimental. Et il faut que je le prenne. Alors, avec quelle leçon devez-vous renouer pour raviver ce feu intérieur? Avec la leçon de quand il y a des choses, vous sentez à des moments donnés quand il y a des trucs, ça pue, ça sent mauvais, il y a de la malhonnêteté, du vice, il y a quelque chose qui pue des fois, vous le sentez en plus, vous le sentez. Et ça, il faut vous reconnecter à cette leçon que vous avez appris du passé. Qu'est-ce qui est pas bon pour vous? À quel moment vous vous êtes fait avoir? À quel moment on a profité de vous? À quel moment il y a eu de la malhonnêteté et du vice? Vous avez déjà été dans ces expériences de bagarres, de conflits peut-être, ou des moments où justement ça ne sentait pas bon pour vous, vous le savez. Donc il faut renouer avec ça, peut-être faire un petit retour dans le passé pour savoir de vos expériences à quel moment vous avez eu des choses pas cool, vous servir de ces leçons-là en fait. C'est ces leçons par rapport à votre passé, par rapport à ce thème-là, qui sort la petite chamaillerie et malhonnêteté, si vous renouez avec ces leçons-là, ce que vous avez appris par rapport aux conflits et aux choses qui ne sentent pas bon du tout, pour raviver ce feu intérieur. Donc peut-être que vous avez eu des expériences très dures et vous avez su vous relever, remonter la pente. Vous avez appris, vous êtes passé au-dessus de tout ça. Donc peut-être il faut repenser un peu à tout ça et ça va peut-être ranimer votre feu intérieur par rapport à vos projets et à cette attente qui peut parfois sembler interminable, mais qui va cesser à un moment donné. Je vais juste demander une carte conclusion. On va prendre celui-là. Par rapport à ce tirage. Alors ça pourra parler, oui, du professionnel, de l'envie d'avoir un enfant, de l'envie de concrétiser un projet. Alors, ça peut être n'importe quel projet en fait, c'est quelque chose de fécond ou qui peut sembler fécond. Donc en conclusion pour ce tirage, pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est pas le bon jeu. Voyons voir. En conclusion. Ah, je sais, c'est pour ça que ça sort pas. Je vais prendre celui-ci.
qui vole. La conclusion de ce tirage. Alors, une carte pour la conclusion de ce tirage. Non. Alors, la conclusion, moi je prends que cette carte. Chemin errant, profite du voyage. Ici, on vient conclure avec le fait que même si... là, c'est un petit renard, il a son plan, il a sa boussole. Il suit un chemin, il ne sait pas trop. Pourtant, il a la carte, il a la boussole. Le renard, il est malin, il est rusé. Il ne sait peut-être pas trop où il va, mais c'est peut-être intérieur. Vous avez votre boussole intérieure, vous avez votre carte intérieure. Avancez. Avancez. Vous ne savez pas forcément où ça va vous mener, mais profitez d'avancer. Profite du voyage. Donc... il faut regarder de temps en temps sa carte intérieure pour savoir, on a un plan. Moi, je suis là, j'ai une petite croix, je suis à ce niveau-là. J'ai envie d'aller là, ben, je vais suivre ce chemin. J'ai la carte en moi, j'ai la boussole. Je sais que c'est au nord, j'y vais. Le renard est malin, il est rusé, donc peut-être pour éviter ça, on apprend des leçons du passé et puis on avance, on profite du voyage. Mais c'est pas, y a pas de blocage, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de stop. Il faut quand même avancer, même si on ne sait pas trop où on va. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je regarde si j'ai autre chose. Développement personnel, ménage. Je vais juste en prendre une dernière par rapport à ça. Pour avoir un petit coup de pouce. Hop là, ça a volé. Ça a volé. Accélération, rapidité, sensibilité, intuition, ressenti. Donc, soit il va falloir saisir rapidement ce que vous ressentez, votre intuition. Il va, où ça va s'accélérer votre projet, votre désir en écoutant votre intuition, vos ressentis. Mais comment on écoute son intuition, ses ressentis? On écoute dans le corps, on calme le mental s'il faut faire des méditations, écouter des musiques relaxantes. Et en fait, les choses vont s'accélérer, vont aller un peu plus vite peut-être si vous écoutez ce que vous ressentez. Votre sensibilité qui est propre en fonction de votre nature personnelle. Mais en faisant un peu le ménage, justement, comme on a dit tout à l'heure, intérieurement, faire le tri. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Redéfinir un petit peu au niveau de ses états émotionnels. Redéfinir un peu les choses. Pourquoi je voulais faire ça à la base? Se reconnecter un petit peu à tout ça, se poser les bonnes questions. Reconnecter avec, du coup, son intuition quand on aura fait un petit tri intérieur. Et les choses vont s'accélérer et peut-être vont contrecarrer cette carte du retard et de la patience. Voilà, je vous souhaite quand même un bon courage parce que c'est pas tout simple, tout simple. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.